Salut! Allez, aujourd'hui on va se faire une petite recette de street food. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas fait une bonne petite recette de street food sur cette chaîne. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours réconfortant, surtout aujourd'hui avec la recette des coloquets. Alors les coloquets, niveau traduction, ça veut dire croquettes. Ouais, je sais, ça fait moins rêver. Croquettes comme les croquettes qu'on retrouve en France ou dans pas mal de pays dans le monde, hein. La fameuse croquette que l'on fait frire. Et si vous êtes déjà allé au Japon, vous savez que c'est excellent en fait la croquette, hein. Ça tient bien au corps, c'est réconfortant, on en trouve partout dans les petits stands de rue, les yatai. Je sais pas si on en trouve dans les izakaya, dans les restos, les trucs comme ça. Je m'en rappelle pas en avoir vu. S'il y en a un qui sait, qu'il n'hésite pas à le dire en commentaire, hein. Ça me fera apprendre quelque chose. Et cette recette aujourd'hui, on va pouvoir la réaliser avec des ingrédients que vous pouvez trouver à côté de chez vous. À part la pâte miso bien entendu et la chapelure panko, mais la chapelure panko vous avez qu'à la remplacer par de la chapelure classique ou alors vous faites votre propre chapelure avec du pain tout simplement. Bref, trêve de blabla, on passe direct en cuisine. Yes! Yatta! Et comme d'habitude, n'oubliez pas que la liste des ingrédients est sous la vidéo, dans la description. Bon allez, la première chose à faire pour commencer cette recette, c'est faire cuire des pommes de terre. On prend ces pommes de terre, on les épluche, on les coupe en 4, on les balance dans un gros volume d'eau bouillante avec du sel, et on laisse cuire entre 15 et 20 minutes. Ça dépend de la taille des morceaux de pommes de terre. Pour savoir si les patates sont cuites, tout simplement, vous prenez un couteau, vous piquez la pomme de terre, si ça rentre comme dans du beurre, c'est qu'elles sont cuites. Tout simplement. Allez, pendant que les pommes de terre sont tranquillou en train de cuire dans ma casserole, je vais m'atteler au découpage d'absolument tout ce que je dois découper, c'est-à-dire l'ail, les cébettes et les oignons. Donc tout ça, on va le hacher ultra finement parce que ce sera plus facile à incorporer à nos coloquets. Et on va commencer par les oignons parce que ça fait plaisir aux yeux, les oignons. Allez, une fois qu'on a tout bien découpé, que nos pommes de terre sont cuites, qu'on les a égouttées et surtout très important qu'on les a laissées refroidir pour pouvoir les travailler, et ben on va passer à la cuisson de la viande. Alors pour la cuisson de la viande, moi là je vais le faire avec du bœuf. Beaucoup de recettes proposent un mix de bœuf et de porc. Vous pouvez très bien le faire avec du bœuf et du porc, ça passera très bien aussi. Voilà, vous prenez un peu ce qui vous fait plaisir. Le plus important étant de prendre de la viande hachée. Et j'ai même envie de dire le plus important étant de prendre de la viande hachée provenant de ton boucher. Parce que c'est eux qui font de la bonne viande, c'est pas ton petit supermarché sous vide là tout claqué. Non. Donc les pommes de terre, il va falloir les écraser. Alors soit avec un presse-purée si vous en avez un, soit avec une fourchette si vous n'en avez pas. Normalement une fourchette, hein, tout le monde en a une. Vous m'écrasez ça bien comme il faut pour qu'il n'y ait plus de morceaux. Rajoutez surtout pas de beurre ou d'huile ou quoi que ce soit. Les pommes de terre, c'est tel quel. Ça a son importance pour le reste de la vidéo, sinon vos coloquets vont être trop mous et ça va être une misère à faire frire. Donc moi j'ai pas de presse-patate, une fourchette et on écrase. Un point important qui me semble utile de préciser, votre saladier pour mettre votre mélange, prenez pas un saladier trop petit parce que vous allez en foutre partout. Et si jamais vous galérez pour écraser les pommes de terre parce que je sais pas, votre saladier est plus haut que large, vous pouvez prendre votre fourchette et la plier un peu. Ce sera plus simple pour écraser vos pommes de terre. C'était la petite astuce de grand-mère. Voilà, tout est bien écrasé. Je remets ma fourchette dans le bon sens, bien entendu, pour éviter de me faire gronder. Bon, une fois que tout ça c'est prêt, on va partir sur la cuisson. Donc déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la viande du frigo pour qu'elle reprenne un petit peu l'air. C'est mieux pour la faire cuire. Ensuite, on va prendre une belle petite poêle, on va y envoyer de l'huile végétale. On va y faire suer tranquillement nos oignons. Voilà, faut pas que ça crame, que ça colore juste un petit peu, on va dire. Une fois que c'est fait, on envoie l'ail, on laisse cuire à peu près 2 minutes et ensuite on envoie notre viande hachée. Me mettez pas le feu à fond, mettez le feu allez, à un peu plus que la moitié et faites-moi revenir ça bien tranquillement. Une fois que votre viande est cuite, on va tout simplement retirer la poêle du feu et on va y incorporer la pâte miso. Ouais, je mets de la pâte miso moi. Comme pour la recette du buta miso et pour pas mal d'autres recettes, la pâte miso ne doit jamais vraiment cuire direct sur le feu, ça se fait à côté. Du coup, hop, on envoie la pâte miso, on la mélange bien avec le dos d'une grosse cuillère pour bien que tout soit réparti. Et normalement, au niveau cuisson, on est bien. On prend ensuite tout ce qu'on a fait cuire dans notre poêle et on va tout simplement l'incorporer à nos pommes de terre écrasées. On rajoute les fameuses cébettes que nous avons ciselées finement. Et là, on mélange de ouf pour avoir un truc vraiment homogène. Parce que c'est mieux en fait quand c'est homogène, c'est plus sympa à manger. Allez, une fois qu'on a fait tout ça, il reste plus grand chose à faire. On va corriger l'assaisonnement. Moi, je rajoute un peu de poivre. Vous faites comme vous voulez chez vous, hein. Je vous conseille d'en rajouter. Alors le sel, normalement, vous n'avez pas besoin d'en mettre parce que la pâte miso, c'est assez salé et ça couvre normalement les besoins en sel. Bon, apparemment, j'en ai pas assez mis. Une petite rectification,
s'impose. Une fois qu'on a fait ça, que tout est bien mélangé, d'ailleurs je vais remélanger parce que voilà, l'ajout de sel et de poivre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, vous vous demandez? Eh bah tout simplement à créer nos coloquets. Et pour ça, rien de plus amusant, nous allons prendre nos 2 belles paluches, on va prendre l'ensemble de notre pâte et créer à peu près 6, 7, 8 coloquets, ça dépend de la taille bien entendu que vous voulez. Hein. Je vous conseille quand même de pas faire des trucs quand même trop énormes parce que franchement ça blinde bien le bide. Donc on fait des boulettes, on répartit en le nombre de boulettes qu'on veut. De même poids bien entendu, c'est plus simple et c'est plus stylé après pour servir. Et ces boulettes après on va tout simplement les aplatir légèrement pour leur donner une sorte de petite forme ovale, un peu comme un steak haché en fait. Ouais, partez sur ça, la taille d'un steak haché, l'épaisseur d'un steak haché, au moins ça parle à tout le monde ça. Et une fois que vous avez formé vos beaux steaks hachés, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien tout simplement aller paner avec, comme d'habitude, la fameuse recette phoque, farine, œuf, chapelure. Donc on trempe dans la farine, on trempe dans l'œuf, on trempe dans la chapelure, mais comme d'habitude, je vous conseille de faire une double panure. On retrempe dans l'œuf et on retrempe dans la chapelure. Plus de panure, plus de croustillance, plus de kiffance. Et une fois que vous avez pané tous vos coloquets, il va tout simplement falloir les faire frire dans de l'huile. On chauffe son huile à peu près 160-170 degrés et on plonge les coloquets 2 par 2 pour pas faire baisser trop la température de l'huile et on les fait cuire entre 1, 2, 3 minutes. Ce que je vous conseille de voir, c'est quand la chapelure devient trop cramée, c'est qu'il faut les sortir en fait. Donc essayez de pas arriver jusqu'au point où votre panure crame hein, parce que bon bah c'est moins bon. Voilà, il faut juste qu'elle se colore un petit peu légèrement. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à manger. Vous avez vu, c'était quand même ultra facile. Ouais, mais d'abord, je vais boire un peu de saké aussi. Alors vous avez vu, j'ai rajouté un peu de sauce tonkatsu. C'est pas obligatoire, c'est juste pour donner un peu plus de stylance et puis un peu plus de goût. Pour faire les coloquets, vous allez voir, vous allez un peu galérer parce que c'est très mou, faut le dire. Si vous n'avez pas l'habitude, ce que je vous conseille de faire pour les premières fois, c'est de laisser vos coloquets, une fois que vous les avez faites, sans les paner, vous les laissez une demi-heure au frigo. Elles vont devenir plus froides, elles vont se raffermir et ce sera beaucoup plus simple à manipuler et à tremper dans l'œuf, dans la farine et dans la chapelure. Parce que vous allez voir, ça peut être un peu chiant quand même. Hein. Pour les plus aventureux d'entre vous, vous avez vu, la recette est simple, hein, c'est des pommes de terre, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre de la citrouille, vous pouvez mettre de la carotte, vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez mettre la viande que vous voulez. Bref, vous avez compris un peu l'idée de faire des coloquets. C'est en gros, il faut quelque chose qui tienne au corps, par exemple comme de la patate ou quoi, ou de la purée de carottes. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ce sera tout aussi bon. D'ailleurs, je vous conseille l'ajout de fromage. Ça fait des longs fils quand tu les coupes en deux là. Oh putain, comment c'est bon ça. Une petite remarque sur cette recette, quand vous allez la tester chez vous, vous allez manger et vous allez vous rendre compte que ça a un petit goût d'hachis parmentier. Et ouais, on est un peu sur la base de l'hachis parmentier. Et là où je vais en venir, c'est que vous avez vu, j'ai rajouté de la pâte miso dans mes coloquets. Qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil dans un hachis parmentier? C'est-à-dire faire un hachis parmentier classique comme on sait le faire et y rajouter de la pâte miso. Ça rajoutera un petit goût japonais et même sans le petit goût japonais, ça rajoutera un goût qui passe très bien. Ah, vous l'avez pas vu venir hein, cette petite astuce hein. Bref, je pense que j'ai tout dit pour cette recette. Comme d'habitude, ceux qui vont la tester, j'attends vos photos et vos retours sur Instagram. Si cette recette vous a plu, comme d'habitude, le petit commentaire, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, bref, les conneries de youtubeurs habituels. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ouh, c'est la teuf. Allez, un peu de saké. Saké Niigata, excellent comme d'habitude. Allez, c'est parti. La double panure, ça donne un croquant incroyable. Ah, je me suis pas foiré là, hein. Elles sont pas mal. Le seul truc sur lequel j'ai galéré, c'est pour les prendre en photo et pour essayer que ça rende quelque chose de beau. Parce que, honnêtement, voilà, ça n'a pas une gueule de ouf quoi. Hein. C'est pas le truc où tu te dis, oh mon dieu, c'est trop beau. Non, c'est un truc pané quoi. Et pour en faire des belles photos, des belles vidéos là, oh là, j'ai galéré. Je sais même pas ce que je vais vous mettre sur la petite miniature là, parce que je crois qu'au niveau photo, ça a été compliqué. Même si la miniature, c'est ce qui compte le plus parce que ça fait venir les gens sur la vidéo, le plus important quand même, c'est que la recette soit bonne. Hein. Je sais pas si vous entendez bien au micro le croquant. Attention. ASMR, sa mère. Bon allez, kampai. Faut que j'aille chercher mes gosses à l'école après. Faut que j'y aille mollo quand même.